Au cours des parties précédentes, nous avons vu comment sélectionner et modifier des éléments dans le DOM et comment nous déplacer dans le DOM pour atteindre un élément spécifique. Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à filtrer cette fois-ci des éléments du DOM afin de cibler très spécifiquement un élément selon sa position ou selon un certain critère. Et pour cela, nous allons étudier les méthodes jQuery suivantes. Tout d'abord les méthodes first et last, ensuite la méthode ECK, la méthode filter et finalement la méthode not. Donc on va commencer déjà par les méthodes jQuery first et last. Alors ces deux méthodes vont respectivement retourner le premier et le dernier élément d'une collection d'éléments. Donc elles n'ont pas besoin d'arguments pour fonctionner et on peut par exemple imaginer qu'on ne souhaite cibler que le premier et le dernier paragraphe d'une page HTML. Et donc pour cela nous allons utiliser les méthodes first et last. Et donc on va immédiatement illustrer le comportement de ces deux méthodes avec un exemple. Donc on retourne sur notre fichier HTML ici, on va créer 4 paragraphes par exemple, donc un premier paragraphe en HTML, ensuite un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, et donc un dernier paragraphe tout simplement. Et donc maintenant en jQuery, donc on utilise la méthode first tout d'abord pour cibler par exemple le premier paragraphe, le premier élément P de notre page HTML. Donc first, on va changer par exemple sa couleur en rouge afin de bien voir que le paragraphe a bien été ciblé. Et donc si on souhaite cibler le dernier élément P de notre page HTML, on va cette fois-ci utiliser plutôt la méthode last. Donc last comme ceci, .css, on va changer sa couleur en bleu cette fois-ci, comme cela. On enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez bien que notre premier paragraphe est bien en rouge et notre dernier paragraphe est bien en bleu. Donc deux méthodes, first et last, très simples à utiliser et très utiles pour cibler très rapidement et très spécifiquement le premier ou le dernier élément d'un certain type dans une page. Alors méthode suivante, maintenant la méthode jQuery ECK. Donc avec les méthodes first et last, nous restons limités puisque nous ne pouvons cibler que le premier ou le dernier élément d'une collection. Pour cibler donc n'importe quel élément dans une collection d'éléments, le jQuery nous fournit cette méthode ECK. Donc cette méthode va prendre en argument l'index relatif à l'élément que l'on souhaite sélectionner dans notre liste d'éléments. Pour déterminer l'index de l'élément, donc rappelez-vous de ceci, le premier élément de la collection va posséder l'index 0, le deuxième élément l'index 1, etc., etc., comme vous le savez certainement pour les tableaux. Alors à noter que si on fournit un index négatif à la méthode ECK, cette méthode comptera en partant de la fin, donc c'est-à-dire que -1 va correspondre au dernier élément de la collection, -2 à l'avant-dernier, etc., etc. Donc on va reprendre notre exemple précédent pour illustrer le comportement de cette nouvelle méthode, cette méthode ECK. Donc ici, je vais supprimer évidemment ce qui est relatif à mes méthodes first et last. Et donc je vais utiliser ECK une première fois, donc pour cibler par exemple le deuxième paragraphe, donc le deuxième élément P de ma page. Et donc pour cela, je vais fournir 1 en argument, puisque je vous rappelle donc que 0 correspond au premier élément d'une collection, donc dans mon cas le premier élément P, 1 au deuxième élément, 2 au troisième, etc., etc. Et donc je vais mettre sa couleur en rouge comme ceci par exemple. Et donc je vais également faire une deuxième utilisation de cette méthode ECK afin de vous montrer comment cela fonctionne avec des valeurs négatives. Donc ici je vous ai dit qu'en fournissant des valeurs négatives on commence par la fin, donc -1 correspond au dernier élément d'une collection, -2 à l'avant-dernier élément d'une collection, etc., etc. Et donc ici je vais cibler finalement donc mon troisième paragraphe, donc qui est l'avant-dernier élément de la collection, avec ECK -2. Et donc color, on va mettre par exemple du bleu une nouvelle fois. On enregistre et on affiche afin de voir si on a bien les résultats souhaités. Donc vous voyez bien cette fois-ci, donc mon deuxième paragraphe est en rouge et mon avant-dernier paragraphe, c'est-à-dire mon troisième paragraphe, est bien en bleu. Donc rappelez-vous cette astuce avec ECK, en lui passant des valeurs négatives, on commence en comptant par la fin. Alors méthode suivante, la méthode jQuery filter. Donc cette méthode filter va nous permettre
cette fois-ci de cibler certains éléments parmi une collection d'éléments en utilisant un critère. Donc nous allons devoir passer ce critère en argument de la méthode, bien évidemment. Et donc ce critère de filtre peut aussi bien être un sélecteur CSS qu'une fonction. On va ainsi par exemple pouvoir ne cibler que les éléments pairs ou impairs d'une liste ou les cellules paires ou impaires d'un tableau, entre autres. Donc pour cela, pour illustrer cela, donc je vais commencer par créer une liste et un tableau en HTML. Donc je supprime ceci en jQuery. Ici, donc on va commencer par créer une liste déjà non ordonnée par exemple. Donc UL LI, donc élément numéro 1 de la liste. Je vais copier ceci, le coller. Ici on change 1 par 2, 3 et 4 par exemple. Et on crée un tableau également, donc élément table. Alors une ligne d'entête, donc on dit élément th ici. Donc on va mettre donc un tableau à 2 colonnes, prénom et nom. Donc là je mets tout sur la même ligne, car sinon ma page risque d'être un petit peu longue et vous risquez de ne plus tout voir. Donc tout le code d'un coup, donc ça va être un peu dommage pour vous. Donc je mets toutes donc les lignes sur une ligne, donc les lignes de tableau sur une ligne. Ensuite, tr, donc td cette fois-ci, on va mettre par exemple Pierre et Giraud, td Giraud. Deuxième tr, donc cette fois-ci on va mettre Victor. Ici on va mettre Durand. Et donc on va mettre une troisième ligne. On va mettre par exemple Pauline, Jolie, comme cela. Donc on a écrit notre liste, notre tableau. On va mettre une légère mise en forme minimale en CSS quand même. Ce sera plus visuel pour vous. Donc table, on va mettre donc un border collapse. On va définir donc la valeur sur collapse, bien évidemment. Et donc on va rajouter maintenant les bordures à chacune de nos cellules, donc sur les TH et les TD. Donc border, on va mettre un pixel solide et noir. Et on va également un peu espacer le contenu des bordures afin que ce soit plus joli. Et donc on va utiliser notre méthode filter en jQuery. Donc par exemple, on peut cibler tous les éléments pairs ou impairs, je vous ai dit, d'une liste ou d'un tableau. Donc pour cela, on va utiliser le sélecteur CSS complexe nth child avec, en lui passant even ou odd, selon qu'on souhaite donc cibler les pairs ou les impairs. Donc on va commencer par cibler déjà nos éléments li par exemple. Li donc point filter. Et on va lui passer, comme je vous l'ai dit, le sélecteur CSS nth-child even par exemple, comme cela. Et donc pour ces éléments spécifiquement, on va mettre une couleur bleue. Et ensuite, on va faire la même chose pour les cellules de notre tableau. Donc ici, c'était pour les éléments de liste, LI, et donc vraiment pour les cellules de notre tableau, filter .nth-child, donc nth-child qui signifie le énième enfant en français. On va cette fois-ci prendre que les odd CSS, donc background color cette fois-ci, et on va mettre une couleur de fond orange. Hop, comme cela. Donc even et odd qui signifie bien évidemment pair et impair en français. On met à jour et donc vous voyez bien que seuls les éléments pairs de ma liste ont une couleur bleue et seuls les éléments impairs de mon tableau, enfin les cellules impaires de mon tableau, les lignes impaires pardon, de mon tableau sont un fond orange.
Et donc vous voyez bien ici que seuls les éléments pairs de ma liste ont une couleur bleue et seules les lignes impaires de mon tableau ont un fond orange. Donc NTH child, une nouvelle fois, signifie le énième enfant 2. Et donc dans le cas de nos éléments LI ici, donc ce sélecteur va calculer la position, pour être plus précis, de chaque élément LI par rapport à leur parent UL. Donc ici, par rapport au parent UL, ce premier élément LI est impair, c'est le numéro 1. Celui-là, c'est le numéro 2, il est pair. Numéro 3, impair. Numéro 4, pair. Dans le cas donc, de notre tableau, donc, on va appliquer un style CSS qu'aux élémentaires impairs, donc TR correspondant aux lignes du tableau, relativement donc bien évidemment à l'élément table. Donc ici, la première ligne de mon tableau donc, est bien impair, parce qu'elle porte le numéro 1. La deuxième, donc numéro 2, c'est pair. Troisième, impair. Quatrième, pair. Et donc, on applique un style simplement aux éléments impairs grâce au sélecteur CSS, une nouvelle fois, NTH child odd. Et donc, on va finir ce chapitre avec la méthode jQuery Note. Donc, cette méthode jQuery Note va nous permettre de ne cibler que les éléments qui ne possèdent pas, cette fois-ci, un certain critère parmi une collection d'éléments. Donc, en ce sens, la méthode Note est un petit peu, si vous voulez, l'opposé de la méthode Filter. Donc, on va illustrer son comportement en reprenant l'exemple précédent et en remplaçant tout simplement Filter par Note pour s'en assurer. Donc, ici, on change. Donc, ces deux méthodes ont utilisé de façon plus ou moins analogue. Et on enregistre et on affiche. Et donc, vous voyez maintenant que c'est bien les éléments impairs qui sont en bleu, les éléments de liste impairs qui sont en bleu, et les lignes paires du tableau qui ont un fond orange. Alors pourquoi? Car ici, encore une fois, donc Note va donner une couleur bleue à tous les éléments LI qui ne correspondent pas à ce sélecteur, c'est-à-dire à tous les éléments LI qui ne sont pas pairs. Et donc dans ce deuxième cas, le cas de notre tableau, donc nous allons donner une couleur de fond orange grâce à la méthode CSS à toutes les lignes de notre tableau, donc tous les éléments TR, qui ne sont pas donc impairs, donc qui ne sont pas relatifs au sélecteur NTH child odd. Et c'est pour cela donc ici on a bien les lignes paires qui sont orange en fond et les éléments de liste impairs qui ont une couleur bleue. Donc voilà tout pour ces méthodes donc, qui servent toutes à filtrer des éléments avec le jQuery pour les cibler précisément, donc filtrer des éléments du DOM. Donc dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci comment insérer ou supprimer du contenu HTML en jQuery.